السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمستوى الثالث إعدادي أقترح عليكم les microbes un bilan bien sûr بشكل مبسط. Alors, commençons par le monde microbien. Comme vous le savez très bien, les microbes constituent 4 groupes. Les virus, exemple de virus, de maladies provoquées par des virus, le sida, l'hépatite, la grippe, l'herpès et la bronchiolite. Un petit rappel bien sûr en ce qui concerne la multiplication des virus. Donc les virus sont tous pathogènes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils attaquent les cellules, ils détruisent les cellules. Donc les virus, leur multiplication nécessite une cellule vivante. Ils envahissent la cellule, ils vont utiliser le matériel génétique de cette cellule-là pour se multiplier. Notre cellule hôte va être détruite, va éclater et il va libérer un très grand nombre de virus qui vont à leur tour envahir d'autres cellules. Deuxième groupe, les bactéries, leur taille 5 micromètres, la taille des virus est d'environ 50 nanomètres. Donc pour les bactéries, comme je viens de le dire, leur taille 5 micromètres. Des maladies provoquées par des bactéries, la tuberculose provoquée par le BK, bacille de Koch, le tétanos provoqué par le bacille tétanique, tétanos. Troisième groupe, avant de parler du troisième groupe, en ce qui concerne la multiplication des bactéries, se fait par division. Donc, ils se multiplient rapidement. Alors que pour les champignons microscopiques, leur taille est de l'ordre de 10 micromètres. Des maladies provoquées par des champignons microscopiques, les mycoses, les aftes. Multiplication, bien sûr, des champignons microscopiques, c'est par sporulation. Je m'excuse. Alors, quatrième groupe, c'est le cas, il constitue les unicellulaires ou les protozoaires, comme on les appelle aussi. Leur taille est d'environ 0,4 mm. Exemple de maladie, le paludisme, la maladie du sommeil. Ces protozoaires, ils se multiplient par division. Deuxième partie, notre corps face aux microbes. Alors, première partie, la contamination. Il s'agit de l'entrée des microbes, bien sûr, soit par voie cutanée, عن طريق الجلد, voie digestive, مسالك هضمية, voie génitale, مسالك تناسلية, voie respiratoire, مسالك تنفسية. دونك هادو هما المنافذ التي تتمكن من خلالها الجراثيم من التسرب للوسط الداخلي للجسم. Deuxième partie, c'est l'infection au تعفن. Dans ce cas-là, bien sûr, il y a multiplication et invasion des microbes. Les bactéries, certaines bactéries, ils fabriquent une toxine, comme le cas du bacille tétanique. Ils fabriquent une toxine tétanique. Les virus attaquent les cellules, comme je l'ai déjà dit auparavant. Troisième partie, système de défense. Donc, notre corps, bien sûr, notre système immunitaire va bien sûr contre-attaquer, si on peut dire. Donc, quelles sont les cellules immunitaires qui interviennent dans ce cas-là? Les leucocytes, les phagocytes. تذكرون ذلك بطبيعة الحال. هذه البلعميات تقوم ببلعمة بطبيعة الحال مولدات مضاد أو الجراثيم. وتشكل بذلك الاستجابة المناعية الطبيعية وهي فورية وبطبيعة الحال سريعة. Alors, il y a aussi les lymphocytes B responsables de la réponse immunitaire acquise à voie humorale. Les lymphocytes B, ce sont eux qui sont responsables bien sûr de la production des anticorps. Les lymphocytes T responsables de la réponse immunitaire acquise à voie cellulaire. Alors, les lymphocytes B, comme vous vous souvenez un petit peu, ils vont subir une différenciation après activation. Ils vont donner des plasmocytes. Les plasmocytes vont produire les anticorps. Ces anticorps vont former avec les antigènes des complexes immunes, ce qui rend les antigènes, bien sûr, ce qui va perdre, bien sûr, ce qui va faire, bien sûr, que les antigènes vont perdre leur pouvoir pathogène. Donc, il y a neutralisation des antigènes, alors que dans le cas de l'intervention des lymphocytes T, donc après différenciation, les lymphocytes T vont se transformer en lymphocytes TC, T cytotoxiques. هذه الليمفويد T القاتلة تتدخل مباشرة لتدمير الخلايا المعفنة. Donc, les lymphocytes TC vont se rapprocher de la cellule infectée et vont, par une substance, la perforine, ils vont détruire la cellule infectée. Quatrième partie, on ne se défend pas. Donc, dans certains cas, bien sûr,
il y a l'incapacité à réagir, c'est le cas du sida, l'immunodéficience acquise, فقدان المناعة المكتسبة, comme vous le savez très bien. Le virus du VIH, il attaque les lymphocytes T4 et on sait très bien que les lymphocytes T4 jouent un rôle important dans la réponse immunitaire adaptative. Sans lymphocytes T4, il n'y a pas d'activation des lymphocytes B ni des lymphocytes T8. Donc, il n'y a pas de réponse immunitaire à voie humorale ni de réponse immunitaire à voie cellulaire. Et le corps, ainsi, il est exposé aux différentes maladies. Alors, se soigner, dans ce cas-là, on parle de notre environnement, bien sûr. On doit détruire les microbes du milieu extérieur par ce qu'on appelle l'asepsie. C'est la stérilisation. تعقيم في هذه الحالة خصوصا في قاعة العمليات الجراحية ينبغي أن تكون جميع الأدوات المستعملة معقمة كذلك قاعة العملية الجراحية ينبغي أن تكون كذلك معقمة. Deuxième partie, au cas d'une plaie, on doit détruire les microbes du milieu intérieur avant de pénétrer dans le milieu intérieur par antisepsie, par désinfection. Donc on doit utiliser ce qu'on appelle les antiseptiques mutahirat. L'alcool, par exemple, de l'eau oxygénée, aussi c'est un désinfectant, un antiseptique. Troisième partie, on peut utiliser aussi des antibiotiques dans le cas des infections bactériennes, puisque les antibiotiques, ils tuent les bactéries, ils donc empêchent la multiplication et détruisent les bactéries. Ce sont les antibiotiques, al-mudaddat al-hayawiyya. Alors, quatrième partie, on peut aussi avoir recours à la vaccination. Donc, dans ce cas-là, on injecte des antigènes qui ont perdu leur pouvoir pathogène. نقوم بحقن بطبيعة الحال الجسم بمولدات مضاد بطبيعة الحال فاقدة لقدرتها الممرضة pour acquérir une mémoire immunitaire الشيء الذي يجعل الجسم بطبيعة الحال يتوفر على ذاكرة مناعية مستقبلا في حالة تعرض هذا الجسم فعلا لمولد مضاد حقيقي لجرثوم حقيقي. في هذه الحالة الجسم تكون له رد الفعل يكون المناعي يكون سريع لأنه يتوفر على خاصية نعم la mémoire immunitaire الذاكرة المناعية. Et cinquièmement, la sérothérapie, c'est un moyen de طريقة علاج في هذه الحالة نلجأ إليها في حالة أن الشخص كان غير خاضع لم يخضع للتلقيح وأصيب بتعفن. في هذه الحالة يحتاج إلى مضادات إجسام جاهزة وبشكل فوري. إذا نلتجئ إلى ما نسميه ب la sérothérapie à l'istimsal. Donc on injecte des anticorps pour agir rapidement يعني تتدخل بشكل سريع بطبيعة الحال للقضاء على مولدات مضادة على الجراثيم. شكرا.